San. Il était une fois, loin de la ville, Mère Chèvre et ses 7 chevreaux qui vivaient heureux dans une ferme dans la forêt. La division du travail dans la ferme se déroulait sans heurts. Tout le monde faisait sa part de bon gré. Bien sûr, après tout ce travail acharné, des vacances étaient bien méritées. Mère Chèvre avait hâte de partir en vacances avec ses chevreaux. Les petites chèvres rêvaient de leurs vacances. Juste à ce moment-là, la porte s'est ouverte. C'était Mère Chèvre. Elle a ouvert son sac pendant que les petites chèvres curieuses regardaient. Elle a sorti une grande enveloppe. J'ai eu nos vacances ici, mes petits. Elle ouvra l'enveloppe. Il y avait 8 tickets. Où allons-nous, maman? Pas un seul, mais plusieurs endroits. Nous allons sur un bateau. Les petites chèvres n'en croyaient pas leurs oreilles et se mirent à danser joyeusement. Nous partons demain. Tout le monde prépare ses propres bagages. Nous devrions nous coucher tôt ce soir. Ils arrivèrent au port. Le navire était beaucoup plus grand que ce qu'ils avaient imaginé. Alors vous montez à bord du bateau, misérable petite chèvre. Moi aussi je le ferai. On verra ce que vous ferez quand vous n'aurez plus d'endroit où vous cacher. Le navire quitta finalement le port. Les animaux qui saluaient sur le quai remarquèrent qu'il y avait un passager clandestin sur le navire. Bien sûr, ce n'était nul autre que le grand méchant loup ricanant qui saluait à l'arrière. Pendant que Mère Chèvre bronzait, les petites chèvres couraient partout sur le très grand pont. Certains sautaient dans la piscine, d'autres utilisaient les toboggans. Ils passaient un bon moment. Au bout d'un moment, le loup quitta sa cachette en portant un déguisement. Il pouvait maintenant se mêler aux autres. Le méchant loup marchait près de la piscine. Il pensait à comment mettre la main sur les petites chèvres. Puis il vit Maman Chèvre allongée près de la piscine. Stupide loup. Pourquoi s'embêter avec cette petite chèvre? La mer suffirait et elle est juste devant moi. C'est bon alors, je l'ai. Quelques minutes plus tard, une voix retentit dans les haut-parleurs du navire. Cette voix était en fait très familière. Madame Mère Chèvre, vous êtes entendue aux toilettes. Pas ça, non pas ça. Vous êtes attendue au magasin du navire immédiatement. Vous continuez à jouer les enfants. Je reviens dans 1 minute. Prenez soin de mes affaires. Cependant, les petites chèvres se méfiaient de la situation. Grand méchant loup! Maman! Mais malheureusement, Mère Chèvre ne les entendit pas et disparut. Vous deux, essayez de trouver où est allée maman. Les autres, restez avec moi. 2 petites chèvres partirent immédiatement à la recherche de leur mère.
Maintenant, tu es condamné. Le méchant loup captura une des petites chèvres, mais l'autre était très rapide et réussit à s'échapper. Son cœur battait vite dans sa poitrine à cause de la peur. Oh non, c'est trop! Nous allons les sauver maintenant! Il est peut-être fort, mais on peut le battre en utilisant notre cerveau. Rappelez-vous, maman dit toujours la raison est supérieure à la force brute. Les petites chèvres se sont regroupées pour élaborer un plan afin de sauver leur mère et leur frère. Juste à ce moment-là, le loup avait attaché la petite chèvre à côté de Mère Chèvre. N'aie pas peur, nous allons sortir d'ici. Les petites chèvres avaient l'intention de sauver Mère Chèvre et leur frère aussi, avant l'heure du dîner. Ils se rendirent immédiatement au magasin du bateau. Une fois arrivés, ils commencèrent à crier aussi fort qu'ils le pouvaient. Peu après, le loup sortit pour voir ce qui se passait. Non seulement mon dîner. Quelle chance, méchant loup, mais la nourriture de toute moi est ici devant moi. Le méchant loup ouvrit brusquement la porte et se jeta sur les petites chèvres. Mais les chèvres savaient que le loup se laisserait prendre à cette ruse. Alors elles coururent vite. Le loup les poursuivit. Il y avait beaucoup de courses dans les couloirs du bateau. Les petites chèvres dérapèrent pour s'arrêter devant une porte entr'ouverte et entrèrent. Le loup fit de même. Mais à sa grande surprise, le loup trouva de nombreux enfants courant vers lui et ferma la porte derrière lui. Le loup se rendit alors compte que les petites chèvres l'avaient trompé. Les enfants se jetèrent sur le loup. Certains lui tiraient la queue, d'autres lui mordaient l'oreille, d'autres encore le prenaient pour un oreiller et le serraient très fort dans leurs bras. Puis un enfant tira les moustaches du loup avec force. Alors le loup courut pour sauver sa vie et se jeta dans la mer. La raison a prouvé une fois de plus qu'elle était supérieure à la force brute. Mère Chèvre et ses petits chevreaux continuèrent joyeusement leurs vacances. Il était une fois 7 petites chèvres qui vivaient heureux et paisiblement avec leur mère dans une petite ville. Tous les animaux de la ville travaillaient dur. Mère Chèvre était le médecin de cette jolie ville. Les 7 petites chèvres allaient à l'école avec leurs amis tous les matins. Bonjour, monsieur! Bonjour les enfants. Vous devez m'écouter bien maintenant. Je vais lire les résultats des auditions sans plus tarder, c'est clair? Les sélections ont été faites. Les 7 petites chèvres ont été choisies parce qu'elles étaient très impatientes d'entrer et qu'elles avaient fait des recherches sur le scoutisme. Les enfants, j'ai une surprise pour vous. Comme il y a toujours une probabilité d'accident au camping, votre professeur m'a demandé de venir aussi. Youpi! Ils atteignirent l'aire du camping après 1 heure de marche.
monde se répartit en groupes et monta ses tentes. Les enfants, vous devez tous être fatigués. Alors préparons de la nourriture ensemble et mangeons. Tout le monde était si fatigué que, dès qu'ils eurent fini leur repas, ils rentrèrent dans leur tente et s'endormirent. 3 petites chèvres se réveillèrent avec les premiers rayons de soleil. Elles décidèrent de partir en reconnaissance dans les environs. J'ai vu de très beaux arbres fruitiers en venant ici. Je pense que nous pouvons cueillir quelques fruits pour le petit déjeuner, d'accord? À ce moment-là, ils entendirent un bruissement dans les buissons. Surpris, ils regardèrent tous dans cette direction. Chut, regardez! Je crois avoir vu une grande silhouette grise. Écoutez, nous pouvons l'avertir en lançant les fruits. C'est une bonne idée, non? La gazelle se rendit compte que quelque chose n'allait pas et vit le loup. Elle prit peur et s'enfuit. À ce moment-là, le loup aperçut les petites chèvres. Elles commencèrent à lancer les fruits dans la direction du loup. Le méchant loup se précipita pour capturer les 3 petites chèvres. Mais les petites chèvres furent plus rapides et réussirent à s'échapper. Sauf une seule. Pendant ce temps, tout le monde au camping s'était réveillé. Mère Chèvre et le professeur se rendirent compte que 3 petites chèvres avaient disparu et partirent à leur recherche avec d'autres personnes. Mais où sont-ils? Ils ont disparu! Maman! Monsieur le professeur! On n'a pas pu sauver notre frère. Le grand méchant loup le tient. Ils allèrent dans la direction où le méchant loup était allé. Ils réfléchissaient à la façon de piéger le méchant loup et de sauver la petite chèvre au passage. Alors qu'ils essayaient d'élaborer un plan, ils rencontrèrent le lion. Le lion était le chef de la police. Ils étaient donc heureux de le voir et lui racontèrent ce qui s'était passé. Le méchant loup, je suis assez trousse depuis longtemps. Je n'ai pas été capable de l'attraper en flagrant délit. Nous sommes si heureux de vous voir, monsieur. Nous allons approcher doucement. Les oreilles du loup sont si aiguisées que s'il nous entend alors, il pourrait s'enfuir à nouveau. Nous sommes si proches, je peux entendre sa voix. Ah, mon bébé, doit avoir si peur. Écoutez-moi bien, petite chèvre. J'ai besoin que vous frappez à la porte. Le loup sera si heureux de vous laisser entrer. Et moi, je vais entrer par la fenêtre. Mère Chèvre et le professeur attendent à la porte pour ne pas le laisser s'échapper. Qui est-ce? Nous sommes perdus, monsieur le loup. Pouvez-vous nous laisser entrer, s'il vous plaît? Les yeux du loup scintillaient. Ce doit être mon jour de chance, pensa-t-il. Oh, quel plaisir d'avoir de tels invités. Venez à l'intérieur, n'ayez pas peur. Vous voyez, votre frère est là, lui aussi. Les petites chèvres se dirigèrent vers la pièce. À ce moment-là,
Le lion les observait par la fenêtre et attendait la bonne occasion. Le loup avait un sourire mauvais sur son visage et il bavait partout sur le sol. Je vous tiens tous maintenant, misérables chèvres. Mère Chèvre et le professeur frappèrent à la porte au signal du lion. Et maintenant, combien d'autres petites chèvres y a-t-il? Au moment où le loup allait ouvrir la porte, le lion se jeta sur lui. Le loup réussit à échapper à sa prise. Je te cherche depuis un moment. Méchant loup, viens ici. Ce n'est pas juste. D'où sors-tu maintenant? Alors que le loup courait essayant d'échapper au lion, une des petites chèvres tendit sa patte devant le loup. Il trébucha dessus et tomba. D'un seul coup, les petites chèvres attaquèrent le loup. Certaines lui tiraient la queue. D'autres lui mordaient les oreilles et le nez. Le lion enleva le loup aux petites chèvres. Il le maîtrisa et l'enferma dans la cage. C'est fini, méchant loup. Tu ne feras plus jamais du mal à personne. Merci beaucoup. Vous avez sauvé mes petits-enfants. Pas de rien. Remerciez ces enfants, madame. Ils sont intelligents et très courageux. Sans compter qu'ils forment une bonne équipe. Le lion s'en alla avec le loup. Les petits scouts retournèrent au campement et s'amusèrent. Bien sûr, maintenant ils ne s'éloignent plus de leur maman.